Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo Clash of Clans sur un événement totalement imprévu et assez drôle qui s'est produit dans mon clan actuel All Stars 2. Du coup je préfère vous en parler au tout début de la vidéo, donc sur le fait plutôt que de me concentrer dessus sur les gameplays et que ce soit plus confus. L'histoire est toute simple, un membre de notre clan avait voulu faire un petit troll à nos adversaires de guerre qui n'étaient pas vraiment très forts, et du coup son village était un fake, et a priori simple à faire, 3 étoiles. Il avait en plus oublié de l'intervertir avec son vrai village, ce qui laissait supposer un joli 3 étoiles de la part de nos adversaires. Et pendant la guerre, les attaques se sont succédées, et pas de 3 étoiles. Et exactement la même chose sur la guerre suivante. Du coup, on s'est demandé est-ce que c'était un Vivi troll imbattable ou des adversaires nuls en face, et on va regarder ça ensemble. C'est parti, vous me direz ça dans les commentaires. C'est parti. Premier gameplay donc sur notre village, donc troll peut être imbattable ou non, on verra dans les commentaires. Donc on voit que c'est du full cochon. Du full cochon sur HDV9, franchement moi c'est pas une compo que j'utiliserais. Là il pose son poison, on sait pas pourquoi. Voilà, là ça commence très bien. Donc j'ai mis les gameplays donc, dans l'ordre des pourcentages. Donc vous allez voir le plus petit pourcentage au début et le plus gros pourcentage à la fin. Là vous voyez, je n'ai même pas besoin de commenter parce que c'est tellement risible la première attaque. Je sais pas si c'était une stratégie reconnue par les pro attaquants de Clash of Clans. Vous direz ça si on a qui regarde cette vidéo dans les commentaires, vous mettrez si c'est une compo adaptée en guerre. On voit que maintenant il a sorti le château de clan, c'est bien, sortir le dragon, sortir les ballons. Le problème c'est que le poison, il faut pas le balancer maintenant, depuis la mise à jour, les troupes ne restent plus justement dans ce cercle de poison. Donc là, on regarde dans le petit coin, donc j'ai pas zoomé, mais parce que franchement c'est complètement risible, hein. 4 archers, c'était limite, ils ne finissaient pas le dragon. On sait pas d'ailleurs où sont passés ces héros, ces sorts. Il a un sort de soin. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est dit c'est un village troll, ça se voit, it's France, je vais démolir la France, ça va passer sans souci. Mais là, il envoie tous ses cochons, d'accord, mais quand même, le village, c'est un village entier à faire. C'est pas parce que c'est un village troll que ce n'est pas un village quand même qui ne résiste pas. Il y a quand même les défenses, il y a les héros, il y a les bombes. Il s'en fout, le sort de soin il l'envoie magnifiquement mal. Surtout bien sur le petit réservoir d'élixir. La première bombe qui défonce la moitié des cochons, c'est le carnage. Bon, cette première attaque, peut-être que le 3 étoiles aurait pu être envisageable. On ne sait pas, hein, avec des adversaires. Déjà les dieux de l'attaque que j'avais présenté dans une vidéo précédente, ils étaient meilleurs que ça, mais là, l'attaque n'a même pas duré 2 minutes. GG à toi quand même, c'était bien tenté, mais tu vois ce village était un petit peu plus compliqué que prévu. Regardons maintenant le magnifique score qui va s'afficher dans quelques instants à 27%. C'est déjà le quart du village de fait, bravo. Deuxième gameplay sur ce magnifique village, on voit que l'adversaire était un petit peu plus intelligent que le premier. Il a au moins tous ses sorts, il a ses héros, il a toutes ses troupes, c'est bien. Il a même son château de clon, quel effort. Et maintenant il utilise une petite stratégie qui aurait pu être pas mal. Mais c'est pareil, c'est la même erreur que le premier. C'est un village troll, on est d'accord, mais c'est quand même un village. Voilà, c'est tout simple, ce mot se résume en village. Il y a tous les bâtiments. C'est comme si vous attaquiez un village normal avec tous les bâtiments. Sauf que là, ce village est un petit peu moins compliqué et plus facile, plus abordable à faire 3 étoiles. Donc là, la stratégie, c'était pas bête, Donc on envoie tout simplement 2 foudres et un tremblement de terre donc sur chaque défense antiaérienne, et on fait du full dragon sur les 2 restantes. Mais quand on n'a plus de sort, quand on a le dragon du château de clan qui sort, quand on a la reine et qu'on a les deux défenses antiaériennes restantes et le propulseur de gauche sur les dragons, et il y a du bobo comme on dit, il y a un petit bobo, voilà, donc surtout que c'était pas le meilleur endroit, on va le voir dans le 3ème gameplay. Ce magnifique gameplay, vous allez voir quand même, il a quand même joué pour la victoire, on est déjà plus haut level que le premier, en tout cas déjà bravo à toi, hein. Encore du même clan d'ailleurs, décidément cette famille, hein. Cousins, ouais, cousins, dis donc, ils étaient cousins en attaque aussi, hein. Ah, là ça continue, là je n'ai même plus besoin de commenter, c'est le carnage tout simplement. Et là la reine au-dessus qui se débat, donc les ballons ennemis bien sûr, hein, qui sont sortis et qui vont bientôt se donner à cœur joie donc d'aller détruire les petits archers à gauche et de finir la reine bien entendu qui n'aura même pas le temps d'ailleurs. Voilà, donc bon, maintenant 25 secondes pour voir tout simplement du déblayage aux archers. C'est pas mal, c'est bien, mais c'est bien d'avoir déblayé. Le problème c'est que prendre des dragons supplémentaires ou tout simplement changer de compo ça aurait été un peu mieux. Enfin bref, voyons maintenant le magnifique pourcentage. 1 étoile, 60%, bravo. 3ème gameplay à présent, 3ème et dernier gameplay. Encore donc d'un membre du clan Cousins. Donc ouais, c'était vraiment les gameplays les plus intéressants on va dire, il y en avait eu d'autres, mais bon c'était quand même moins intéressant. Il y avait un Govaog mais qui franchement ne valait pas vraiment le coup d'être mis.
Et là donc c'est quand encore la même stratégie mais un petit peu plus intelligente on va dire. Voilà, il a foudré les deux anti-aériennes, deux derrière, donc pour éviter tout simplement d'avoir les deux autres à se prendre en pleine face et écarter, et aussi de se prendre les propulseurs. Là c'est bien, bravo. Bon, le problème c'est que là on voit qu'on est déjà à 2 minutes 27 donc de l'attaque, et ça lui a pris quand même 30 secondes pour foudrer deux défenses anti-aériennes. Donc bon, vous allez voir, ça va vraiment jouer sur l'attaque. J'ai accéléré parce que franchement c'est du full dragon classique. C'était franchement, il a même pris un molosse. Bravo, franchement bien joué. L'idée du molosse c'était très intéressante. Donc là au moins, là on sent que quand même le 3 étoiles pouvait être tout simplement abordable. Le roi, le pouvoir du roi de la reine. Là ça passe très large. Les deux défenses anti-aériennes ne sont plus debout. Mais vous allez voir, ce petit naïf, hein, il a cru qu'en foudrant donc deux anti-aériennes en 30 secondes, donc 15 secondes pour foudrer une seule défense anti-aérienne, c'est quand même un peu beaucoup. Sachant que bon, les dragons c'est pas non plus réputé pour être des bêtes de course, surtout en HDV9. Surtout pour le Godrag, si vous faites du Godrag c'est bien, mais pas pour des attaques comme ça. Donc bon là 53, hein, on va compter les secondes ensemble, hein, parce qu'il n'y a plus vraiment grand chose à dire, hein. Vous allez voir c'est bien écoute, mais il y a encore du boulot, donc ce village franchement pour le moment n'a toujours pas eu 3 étoiles, donc dans tous les gameplays que je vous ai montrés, voilà. 94%, 2 étoiles, c'était bien tenté. C'est l'heure du sondage. À votre avis, le village Kran était-il imbattable ou pas? Proposition numéro 1. Oui, il était trop balèze. Proposition numéro 2. Non, les adversaires étaient nuls. Proposition numéro 3. C'est la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude donnez votre avis en commentaire pour savoir si ce type de vidéo vous plaît. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner. Je vous remercie déjà donc, de me suivre ceux qui suivent mes vidéos, et à bientôt.